On s'est tous déjà posé la question, en voyant ces villes flottantes que sont les porte-containers ou les paquebots de croisière. Comment est-ce que ça peut bien tenir debout? Comment un monstre d'acier de plusieurs centaines de milliers de tonnes fait pour ne pas se retourner à la première grosse vague? Eh bien aujourd'hui, on plonge dans la physique cachée qui permet à ces géants de dompter les océans. Voilà la question à 1 million. Un gratte-ciel qui flotte et qui en plus doit rester stable en pleine tempête. Ça paraît presque impossible, contre-intuitif. Et pourtant, le secret, il ne tient pas à de la magie, mais à quelques principes physiques. Des principes aussi fondamentaux qu'absolument géniaux. Bon, avant de parler de rester droit, il faut déjà régler la première question, la plus basique. Comment ça flotte, tout simplement? La clé de tout, c'est le fameux principe d'Archimède. Pour faire simple, c'est une bataille entre deux forces. D'un côté, on a la gravité qui tire le navire vers le fond, et de l'autre, on a l'eau qui le pousse vers le haut. Cette poussée, elle est exactement égale au poids du volume d'eau que la coque du navire a déplacé. Pour que ça flotte, il faut que cette poussée soit au moins égale au poids total du navire. C'est un équilibre parfait. Et là, la forme joue un rôle absolument crucial. Prenez un morceau de pâte à modeler. Si on en fait une boule bien compacte, elle coule direct. Elle déplace très peu d'eau, donc la poussée est faible. Mais si on prend exactement la même quantité de pâte et qu'on la façonne en forme de bol, eh bien là, ça flotte. Pourquoi? Parce que sa forme creuse déplace un volume d'eau bien plus important, ce qui génère une poussée énorme. La coque d'un navire, c'est exactement ça, un bol géant optimisé pour déplacer un maximum d'eau. Bon, flotter, c'est une chose, on a compris le principe. Mais maintenant, on attaque le vrai casse-tête, ce qui est bien plus complexe, la stabilité. Parce que flotter, c'est bien, mais ne pas chavirer, c'est quand même mieux. La stabilité, en fait, c'est un jeu d'équilibre permanent. Tout se joue entre deux points invisibles. D'abord, le centre de gravité, qu'on appelle G. C'est le point où s'applique tout le poids du navire, qui tire vers le bas. Et puis, il y a le centre de carène, B, qui est le centre de gravité du volume d'eau déplacé. C'est là que la poussée d'Archimède s'applique, vers le haut. Quand le navire est parfaitement droit, ces deux points sont alignés sur le même axe vertical. Tout est en ordre. Mais alors, que se passe-t-il quand une vague fait pencher le navire? C'est là que la magie opère. Le centre de carène B, lui, se déplace du côté où le navire s'incline parce que la forme de la partie immergée de la coque a changé. Du coup, G et B ne sont plus alignés. Ce désalignement crée un couple de forces, un effet de levier qu'on appelle le moment de redressement. C'est une force qui va littéralement tirer le navire pour le remettre droit. C'est ce mécanisme d'autocorrection qui est la garantie de sa stabilité. Pour pouvoir mesurer cette capacité à se redresser, les architectes navals ne se fient pas juste à G et B. Ils ont besoin d'un troisième point de référence, un point totalement imaginaire, mais qui est la clé de voûte de tous leurs calculs. Et ce point, c'est le métacentre, noté M. On peut le voir comme le point de pivot autour duquel le navire va se redresser. Et là, il y a une règle d'or, une seule, qui est absolument non négociable. Le point M doit toujours être situé au-dessus du centre de gravité G. Si, par malheur, G passe au-dessus de M, le moment de redressement s'inverse et devient un moment de chavirement. Et là, le navire se retourne. En réalité, ce qui compte le plus, ce n'est pas tant la position de M ou de G, mais la distance verticale qui les sépare. C'est ce qu'on appelle la hauteur métacentrique, ou GM. C'est le chiffre qui résume la stabilité initiale du navire. Plus ce GM est grand, plus le navire est stable. Et son calcul est assez simple. On prend la hauteur du métacentre, qui dépend de la forme de la coque, et on lui soustrait la hauteur du centre de gravité, qui, elle, dépend de comment la cargaison est répartie. Et cette valeur, elle n'est pas laissée au hasard, loin de là. Elle est même strictement réglementée. L'Organisation maritime internationale, l'OMI, impose une marge de sécurité. Pour la plupart des navires, cette hauteur métacentrique GM doit être positive et surtout supérieure à 15 cm pour qu'ils aient le droit de prendre la mer. C'est le minimum vital pour la sécurité. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. On calcule le GM, on s'assure qu'il est bon et c'est parti. Mais non. Même un navire parfaitement stable sur le papier peut être mis en danger par un phénomène très sournois qui se cache à l'intérieur même de ses réservoirs. Quel est donc ce danger qui se cache dans un réservoir qui n'est ni complètement plein ni complètement vide? Ce phénomène s'appelle l'effet de carène liquide. C'est assez contre-intuitif. Quand le navire s'incline, le liquide dans un réservoir à moitié plein, que ce soit du carburant, de l'eau ou même du grain, va se déplacer et s'accumuler du côté bas. Ce déplacement de masse a le même effet qu'un déplacement de cargaison. Et le résultat, c'est que ça provoque une remontée virtuelle du centre de gravité G du navire. Et comme on l'a vu, si G monte, la distance GM diminue, et donc la stabilité du navire se dégrade dangereusement. Heureusement, les ingénieurs ont trouvé une parade, et elle est plutôt simple, mais très efficace. Pour limiter cet effet, on subdivise les grands réservoirs avec des cloisons.
Ces murs internes vont piéger le liquide dans de plus petits compartiments, limiter son mouvement de balancement, et ainsi, l'effet de carène liquide est très fortement réduit, voire quasiment annulé. On arrive maintenant au point final, là où tout ce qu'on a vu se rejoint pour former le dilemme ultime de l'architecte naval. Parce que tout est une question de compromis. Un navire qui a un très grand GM sera extrêmement stable, on dit qu'il est raide. Le problème, c'est qu'il va se redresser très très vite. Son roulis sera court, rapide et très saccadé. C'est très inconfortable pour les passagers et ça peut même être dangereux pour la cargaison. A l'inverse, un navire avec un petit GM, dit tendre, aura un roulis beaucoup plus lent, plus doux, plus agréable. Le revers de la médaille, sa marge de sécurité est bien plus faible. Il faut donc trouver le juste équilibre. Le but du jeu pour les ingénieurs, c'est donc de viser cette zone idéale, ce sweet spot. Pour la plupart des navires, on cherche à avoir une hauteur métacentrique qui se situe quelque part entre 50 cm et 0,8 m. C'est la plage qui offre le meilleur compromis entre une sécurité à toute épreuve et un voyage confortable pour les gens et le matériel à bord. Du coup, la prochaine fois qu'on montera sur un ferry ou un paquebot, on pourra y penser. Est-ce qu'on préfère un voyage un peu secoué, mais avec un navire qui se redresse au quart de tour, ou un voyage plus doux, comme un long bercement, en sachant que la marge de sécurité est un peu plus fine? C'est ce calcul invisible, ce compromis permanent, qui assure que chaque traversée se passe en toute sécurité.